calmer le panel pour toi. S'il vous plaît, restez mutés. Concentrez-vous. Il va Attends, nous faire une démonstration. Voilà, tout le monde se mute. On le laisse quand il arrive sur le mot. S'il te plaît, le numéro du hadith, pardon, le numéro du hadith. C'est important. Non, petit Mato, non, petit Mato, mets l'arabe. Ne donne pas. Petit Mato, mets l'arabe. Il va copier pour aller faire la translittération et pouvoir faire sa mamaille. C'est la translittération qu'il va aller chercher. Bon, qui nous montre le mot, qui nous montre le mot directement, qui ne lise même plus. Parce qu'il va copier et faire la translittération. Il est en train de faire la translittération. Ils sont malhonnêtes ces gens. Voilà. En fait, ils sont malhonnêtes ces gens. Allez du tout. S'il vous plaît, on continue. Oui, vas-y. Voilà, parce que je ne vois pas bien, donc on va faire doucement. Voilà. Yaskour, allons. Yaskour, allons. Abba, Abou, non, c'est Abba. Ouraïra, allons. Abba, Ouraïra. C'est faux. J'ai sauté le texte. J'ai dit c'est faux, j'ai sauté le texte. Ce que tu viens de lire là, voilà, c'est en haut ici. Ce que tu viens de lire là, voilà, c'est en haut ici. J'étais sur le 4e paragraphe et la 4e phrase. Frère, arrête de mentir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Petit Mato, ton devoir n'est que de me montrer le texte. Oui, mais je t'ai montré un autre mot. Je t'ai montré un autre mot. Ce que tu as lu là, ce n'est pas ça. Tais-toi, mute-toi et moi. Adasana là, voilà ça ici. Voilà ça ici. Seigneur, petit Mato, je vais t'avoir un débat. Ce jour, tu ne vas plus débattre. Plus jamais. Oui, j'ai compris. Reviens à toi. On lit. On est ici. Comme tu sais lire là. Pardon, on lit. Attends, pardon, on lit. Avance. Mais avançons. Oui, j'ai avancé. C'est ce qui est écrit. Voilà, Ya'kulu. Voilà, Ya'kulu. As-sadakat. Allons vite. As-sadaka, Zada, Fa'azzat. Lahu, Yahoudiyat. Yahoudiyat. Naji Bara. Ici. Al-Qawmu, Fakol. Fakola, Arfa'u. Aïdi Yakou. Maintenant, pourquoi tu fais comme si tu n'avais pas lu? Maintenant, montre le mot. Voici le test, montre le mot là. Faut te taire. Vas-y. Fakolat, allons. In kunta. Dadiya. Lamiyad raka. Allez-y. Allons-y. Allez-y. Bien, maître. Attends, allez-y. Non, Rasoulullah. Là-bas, c'est Rasoulullah. Il faut monter. Oui, là-bas, j'ai ici, non, ok. Voilà, allez-y. Il veut me mélanger, frère. Il lit l'arabe pour ton information. Non, j'avais écoute. Donc, si tu veux me mélanger, non, je ne veux pas te mélanger. Je ne suis pas malhonnête. J'ai dit j'avais fait monter pour que tu puisses. Vas-y, Rasoulullah. Allons. Non, j'ai dit ici. On est ici. Allez-y. Allons. Allez-y. Oui, allons. Non, allons, c'est allez-y. Voilà. Attends, je vais bien mettre. Il est difficile. Voilà. Non, j'ai dit, j'ai fait descendre. Tu vas voir, regarde bien le truc, le curseur là. Je vais bien te mettre pour que tu puisses lire. C'est pas moi. Oui, allez-y. Voilà, allons-y. Allez-y. Excusez-moi. Mais j'ai mis. Allez-y. On cherche le mot qui n'est pas nuit là. Je viens. Allez-y. Sonna à tout. Voilà. Wa in kunta malikan arahtu annasu minka fa'amara biha. Allons vite. Fa'amara biha. Oui, maintenant ici. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Continue, c'est toi qui dit ça là. Oui. Fakotilat. Summa. Voilà, le summa
قال قال في وجائه الذي. Allons vite. وجائه الذي. Le mot. On cherche le mot nuit là. Ça dit qu'il n'y a pas de nuit dedans. Oui, allons. Ok. ما تسيه ما زلت أجد من الأكلات التي أكلت نجيبر فهز أول فترة. Oui, maintenant, c'est fini. Il n'y a pas le mot nuit dedans. Voilà. Donc, le mot nuit là, écoutez-moi très bien. Le mot nuit ne figure pas dans ce Non, texte. champion, montre d'abord le mot que tu as dit que le mot en arabe n'est pas nuit. Montre Nuit, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'on te C'est demande. ça qu'on veut. On ne veut pas explication là pour l'instant. Il faut d'abord qu'on identifie le mot qui a été traduit faussement. Attends, s'il te plaît, je termine. Il faut qu'on identifie d'abord le mot qui a été faussement traduit par nuit. On l'identifie. Non, s'il te plaît, reviens. Regarde, il lisait la translittération. Maintenant, il est en train d'aller chercher dans ce qu'il lisait là, c'est quel mot qui est le mot qui est mis en question ici. Donc maintenant, il faut qu'il retourne encore dans son truc pour aller vérifier que c'est quel mot. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les appareils mobiles, il est possible, lorsqu'il y a un texte comme ça, de placer juste ta caméra dessus et puis il te translittère ça. Donc, je doute que peut-être c'est ce qu'il était en train de faire. Parce que tu ne peux pas me dire que tu étais en train de lire quelque chose ici. On te demande maintenant le mot seulement, tu ne pas encore. Chaque question. Pourquoi il est en sourdine à chaque question? On va l'attraper, James. Il faut qu'il Voilà. Celle-là, maintenant, on va l'attraper. Le mot là est où? Je suis là, s'il vous plaît. Le mot est où? Le mot. Quelle ligne? Il va chercher encore. Il va chercher encore. Il va regarder encore dans la translittération. Parce que lui, là, c'est ChatGPT, un plaisantin. Eh, Seigneur. on peut défendre Dieu avec le mensonge. Voilà. Regarde, On défend Mohamed. Dieu avec le mensonge. Regarde, Mohamed. Regarde, Ça, James, explique-moi, attends, Mohamed. même malgré qu'il Oui, allait papa. chercher, hein, attends, on va voir s'il va envoyer la réponse. S'il te plaît, Oui, le mot qui n'est pas nuit, qui est dans le texte, qui est mal traduit là, c'est quel mot? merci. Voilà. Mohamed, c'est quel mot? C'est Akbararki. Le mot, il est dans le texte. Akbararki. Il faut nous montrer dans le texte où c'est écrit. Voilà, c'est Petit Mato, rapproche la caméra. Voilà. C'est Akbar. Rapproche la caméra. Je ne vois même pas Dieu même. C'est ça que je ciblais dessus. Je ne vois pas Dieu. Voilà, c'est pas grave. Moi, Même chose que tu lisais tout à l'heure, ou bien tu nous trompais. Je ne Tu ne vois vois pas pas. bien comment alors que tu Mato. lisais tout à l'heure. Attendez, attends, on va faire simple. Attends, on va faire simple. Petit Mato, Oui. copie tout le texte en arabe et puis demande à ChatGPT de traduire. Pardon. Non, attends. Voici le mot. Non, Mohamed, le pasteur a déjà fait ça. Attends, le pasteur a déjà fait ça. Attends. Voici le mot. Fils, pardon, mon frère. Je vois le Pardon, mot. mon frère. Je vois le mot. Attends, C'est quel mot? Oui, Où c'est quel mot? Montez dans la première ligne. Monte. Ici? Enfin, première liste. Non, voilà, là-bas. Va à gauche. Voilà, voici le mot. Non, attends. Fatinama Akorabartini. Non. Voilà, voici le mot là. Voilà, c'est le mot. C'est lequel? Ici? Voilà. Copie-le et demande si tu as GPT. C'est lui? Voilà. Ok, donc ça, c'est quel mot? C'est quel mot d'abord? C'est quel mot? Lis-le Le mot est nous en devant arabe, toi. s'il te plaît. Lis-le nous en arabe, c'est quel mot? Si vous voulez tester si c'est l'île arabe, je vous l'ai déjà prouvé. Non, lis-le nous. Akorabartini. Tu n'as rien prévu. C'est ça? Ok. Oui. Ok. Je vais copier le Copie, mot. petit Mato. Non, tu as laissé le A. Tu as laissé le A, le alif là. J'ai pris. Coach GPT. Vous pensez que J'ai j'ai pas GPT le- on va apprendre ma religion. Ok. Mais le juste. C'est ça, il vous a demandé de. Tu nous as dit que le mot là signifiait quoi? Attends, avant qu'on ne parte chercher la traduction. Tu nous as dit que ça signifiait quoi? Je dis que ça ne signifie pas que ça ne c'est pas le verbe nuit. Cache l'écran d'abord, Maintenant, cache c'est le l'écran verbe d'abord. quoi? Tu dis ça C'est signifie le pas verbe nuit, quoi? ça signifie quoi? Ça signifie quoi?
Mohamed, Il c'est s'en va toi en qui es sourdine. l'enseignant, c'est toi qui fouette tout le monde. Mais quand on te pose Il une s'en petite va en question, sourdine tu ne encore. pas en sourdine. Je suis pas là. sur ChatGPT. Arrêtez ça là. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Mais faut me si ChatGPT, on va regarder. T'as quel problème? Non, mais toi, tu dis d'abord que le mot signifie quoi? Nous, on dit que ça signifie nuit. Toi, tu dis que ça signifie quoi? Moi, je dis que ça signifie pas nuit. C'est ça, on va voir. Ça signifie... Non, non, on n'a pas demandé ce que ça ne signifie pas. On demande ce que ça signifie. Voilà Petit un autre Mato, théorie. pardon. Petit Mato, pardon. Faut pas lui montrer le mot là. Voilà un autre Tu as dit que... Oh, regarde, il faut arrêter tes enfants. Quelque chose que je pouvais facilement. Pourquoi t'es Il faut arrêter tes enfants. On ne t'a pas demandé ce que ça ne signifie pas. On te demande ce que ça signifie. Nous, on dit que ça signifie nuit. Vous causez du tort. D'accord, je Toi, réponds. tu dis que ça signifie quoi? Je réponds. J'ai dit que, je répète le défi, j'ai dit que nulle part dans le Non, non, texte... toi, tu dis que ça signifie quoi? On n'est plus dans le défi. On a déjà réglé l'affaire de défi. Toi, tu dis que ça signifie quoi? C'est maintenant le défi, c'est pas rentrer en vigueur. Le mot Toi, tu signifie dis que averti. le mot signifie quoi? Le mot signifie averti, mettre au courant, informer. Voilà. Ok, ok, d'accord, d'accord. Hein? Ouais. Ici, ChatGPT a traduit le mot par elle m'a informé. Allahu Akbar. Applaudissez Non. pour les musulmans un peu, pardonnez, applaudissez un peu. Non, mais elle m'a Attends d'abord. Applaudissez un peu, attends. Elle m'a informé de Attends quoi? d'abord. Allahu Qui a Akbar. informé? Il est en train de parler de quoi? Ce n'est même pas le mot là-bas. Dims, attends. Lui-même, Oui. là, il ment. Elle m'a informé ici, là, dans le texte. C'est la partie où le prophète dit que la viande l'a informé. L'a informé. Arrête de mentir, ko Allahu Akbar, menteur. Je prends le texte. Allahu Akbar. Ce petit, c'est un plaisantin. Allahu En Akbar. fait, il faut te Voilà. monter là-bas. Faut te monter Regarde là-bas, ici. Kalak Baba. Je copie juste la phrase ici, avec le même Voilà. mot, menteur. Voyez ça ici. Il Ça, veut ce n'est mentir. même pas la femme qui est en train de parler. C'est le prophète qui parle. Et puis il veut mentir. Je colle. Il croit qu'il Voici est comment on intelligent. attaque, voici comment on attaque des menteurs. Regarde, j'ai collé la phrase traduite. C'est la partie où le prophète est en train de parler. Retirez vos mains, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. T'es petit Mato, tu es muté. On t'entend pas. Tu as vu comment tu es pitoyable, mon petit Mohamed? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'entend maintenant. Vas-y, vas-y. Oui, je dis. Il a voulu marmailler avec le mot là. Le mot veut bien dire elle m'a informé. Mais c'est dans quel texte? C'est la partie où le prophète a dit retirez vos mains car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche le texte arabe où la femme dit si tu étais prophète, cela ne va pas te nuire. C'est quand tu te demandes, tu manques Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ton premier pétard est tombé à l'eau. Reviens encore, tu nous montres le mot exact, mon petit. Reviens. Alors, calmez-vous, calmez-vous. On s'emballe pas. Le mot c'est où? On revient dans le texte arabe, petit Mato. On revient, puisque c'était un pétard qui est tombé à l'eau. Cherche. Voilà, Oui, calmez-vous. vas-y, montre-nous le mot qui a été Même moi, traduit par nuit. continuez à lire, continuez à lire. Continuez à lire. Non, non, c'est toi qui dois identifier. Tu vois, on a déjà Oui, lu, il on a passe terminé. Non, regarde, Mohamed, la partie où la femme parle, là, c'est à partir d'où la femme parle, faut nous dire. Dans le texte, c'est à partir d'où la femme parle. Continuez à lire, je vais Non, montrer. non, 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 Mohamed. Tout ça, Dans le c'est texte sûr. arabe, non, attends, Mohamed. Dans le texte arabe, là, c'est à partir d'où la femme commence à parler. Voilà, c'est Quoi qu'il y ait. Kolat, ici. Petit Mato, mets le bic. Petit Mato, mets le bic. Mato, tu es là? Voilà, mets le bic. Il n'a pas monté la ligne. Non, non, pas là-bas. Monte, monte. Non, monte. Ah, monte encore. Va à droite, va à droite. À droite. Voilà. Non, monte. Non, non. Voilà. Kolat. Copie cette phrase-là. Kolat in kunta. Attends, Mohamed, faut te muter. Attends, faut te muter d'abord. Petit Mato, copie ça, tu traduis et puis tu caches. Et puis tu nous dis si c'est à partir de là que la femme parle d'abord. Faut copier à partir de là et puis tu traduis, mais faut pas nous montrer la traduction. Hein. Tu nous dis juste, est-ce que c'est vraiment à partir de là que la femme parle? Faut cacher l'écran, il faut pas voir la traduction, Mato.
Muté, tu es muté. Muté. Montre-nous le verbe là. Mohamed, c'est ici. Montre-nous le verbe qui ne veut pas dire nuit. Je te reviens, on vient. Hein. Mohamed, Petit Mato dit le verbe là dans la phrase là. Faut nous montrer. C'est quel verbe? Le verbe, on a vérifié. Faut nous montrer le verbe. C'est quoi le verbe là? Fakolat, elle dit In kunta, si tu es Nabiya, un prophète, l'âme Yadou Raka. Donc ici, ça doit forcément être Yadou Raka, merci. Donc copie ce mot là. Le chef de sécurité. Ça, ou ça? Mohamed. La fin. Ça? Là-bas encore, tu prends ton KO. Ok, désolé. Hein. Ça, non? La fin. Copier. Prends son kawata, il va confirmer. Mato, il est parti en sourdine. Mohamed, confirme que c'est ça. Vient confirmer, il dit ça doit être forcément Yadourata, copie la fin. Les gars là, ils sont en sourdine. Voilà. Mohamed, c'est le mot là qu'elle a. Non, ce n'est pas le mot. T'as quel mot? On est en train de chercher le mot. Tant qu'on ne le trouve pas, on est là, on est en train de chercher le mot. Mais toi, tu sais lire l'arabe, non? Faut lire, puis tu nous dis. Oui, je lis, mais je ne suis pas arabophone. C'est ce que vous oubliez. Je lis, mais je ne suis pas arabophone. Faut nous montrer le mot, on va traduire. Donc, copie le texte, on va aller traduire, on va voir. Ok, je copie le texte. Le mot, on ne copie pas le texte. Donne-nous le mot qui ne veut pas dire nuit. C'est la méthode qu'on utilise. Vous avez peur. Non, Petit Mato ne traduit pas. Pas que ça ne sert à rien, il faut le faire descendre. Petit Mato ne traduit pas. Fils, pardon, fils, motion, pardon. C'est ça, non? On traduit, on copie. Fils, pardon, on va faire, et puis c'est fini. On traduit, on copie. En fait, mais je me doute, mais que ce soit la partie. Voilà. Oui, non, c'est ça, c'est la partie là, c'est la partie. Non, je me doute que ça soit la partie. Oui, moi je dis c'est ça, tu ne doutes pas, c'est ça, je copie. Mohamed, faut valider, je vais copier. Non, décopie le texte, s'il te plaît. Voilà. On va continuer à lire. Pardon. Non, à partir d'ici. Moi, je dis c'est à partir d'ici. Non, je n'en suis pas sûr. On va continuer à lire, s'il te plaît. Bon, ok. On va vérifier. Mato parle arabe, il est en train de t'aider. Il dit c'est à partir d'ici. Tu dis non. On va vérifier. Non, il ne parle pas. Je ne pense pas que c'est là. Voilà. Bon, maintenant, regarde, Petit Mato va vérifier pour te montrer que c'est là. Regarde. Coller V. Tu vois? J'ai collé le test. Maintenant, je vais demander à ChatGPT traduit. Tu vois? Le test PAC. Il dit que c'est là, il dit que c'est pas là. Ça charge, hein. C'est pas un montage. 1, 2, 3. Regarde. Ça se traduit en français par elle dit, si tu es prophète, cela ne te fera pas de mal. Maintenant, regarde. Il ne faut pas dire, regarde. ChatGPT a donné la traduction littérale. Maintenant, regarde le mot à mot. Mot à mot. Elle dit, si tu es un prophète, ne te nuira pas. Traduction complète, elle dit, si tu es un prophète, cela ne te nuira. Mohamed. Prends le mot, s'il te plaît. Prends le mot. Mohamed, que c'était pas là-bas. Mohamed, d'abord. Mohamed, attends, je vais te muter. Écoute, Mohamed, je vais passer la parole à Pasteur James. On t'a demandé si c'est le test, il dit c'est pas là-bas. Faut pas, il va copier. Petit Mato a fait exprès. Non, faut te calmer. On t'a demandé si c'est le test. Tu as dit c'est pas là-bas. C'est moi qui ai originellement donné. Petit Mato t'a dit faut te muter, frère. Faut pas faire ça. Faut pas, la honte va te faire s'aimer le désordre. Mute-toi. Tu as dit que c'est pas là-bas. Petit Mato, avec le peu d'arabe qui parle là,
Il t'a dit que frère, c'est ici. Tu dis non, c'est pas là-bas, vous avez discuté. Il dit non, c'est ici. Il a copié. Donc, où tu es là, tu te mutes. C'est Pasteur James qui a demandé qu'on te fasse monter. Je pense qu'il a vu ce qu'il voulait voir. Pasteur James, tu as la parole. Voilà, en fait, vous-même, vous constatez que les gens ne font que bavarder. En fait, et ils parlent des choses dont ils n'ont aucune connaissance, comme si ils avaient une connaissance de cela, mais juste parce qu'ils ont entendu des gens aussi répéter les mêmes choses. En fait, les arguments que ce petit est en train de sortir ici, ce sont des arguments que les autres sortent dans d'autres lives, il entend et il vient avec en pensant que, voilà, ce sont des arguments qui ne sont même pas vérifiés par ceux qui t'ont donné cela. Donc, ceux-mêmes qui t'ont dit ça, ils n'ont même pas vérifié ces arguments, hein, parce qu'eux, ils ne sont ni arabophones. Par exemple, je prends le cas d'Aziz Khan. Aziz Khan, lui, il n'est ni arabophone, mais quand il va se mettre là à te raconter des choses de l'histoire des Arabes, c'est comme s'il était là au moment là. C'est-à-dire qu'il va fabriquer une histoire comme ça et vous la raconter comme s'il était là. Or, le mot en question ici, et le pasteur maintenant a été clair dans le débat, et je vais te garantir, parce que maintenant, le débat que tu as fait, il y a les gens de Anifia qui étaient derrière, en train de donner des réponses ou bien des arguments à comment on appelle Fondrech. Et ces gens-là, parmi eux, il y a des arabophones, il y a ceux qui sont arabes, qui sont arabophones, qui lisent et qui parlent arabe. Et si ces personnes-là n'ont pas sorti cet argument que l'enfant Mohamed est en train de nous sortir ici, c'est parce que ces gens n'ont rien vu d'anormal dans les paroles du pasteur. Ça veut dire quoi? Effectivement, la femme avait dit que si tu étais un roi, si tu étais prophète, le poison là ne te fera aucun mal. Ne te fera pas mal. Le mot en arabe là, ça signifie que ça ne va pas te faire de dommages. Or, le mot a été traduit en français par ne te nuira point. Ne te nuira point. Et le dommage, c'est la nuisance. Et le dommage que Mahomet a reçu, c'est qu'il tombait souvent en syncope, comme Emmanuel Alou disait souvent ici, il s'évanouissait souvent. Si son aorte de vie était en train d'être tirée un peu, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça prenne autant de temps pour que la parole sorte de sa bouche, que son aorte de vie est en train d'être coupée? C'est parce qu'il y a la promesse de Allah qui avait dit que s'il avait fomenté quelques paroles pour nous l'activer, nous allons le saisir par la main droite et couper son aorte de vie. Or, la main droite de Mahomet, c'est la main qui a été utilisée pour prendre le morceau pour mettre dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'en islam, la main gauche est la main du diable. Aucun musulman ne doit manger avec la main gauche. Donc Mahomet ne mangeait pas avec la main gauche, c'était avec sa main droite qu'il a pris lui-même la poudre à canon. Il a pris lui-même avec sa main gauche le remède d'Ira. Il a pris lui-même avec sa main droite pour mettre dans sa bouche. Et il fallait qu'il témoigne lui-même que son aorte est en train d'être coupée pour que la parole qui a été déclarée par Allah, s'il était un faux prophète, on va couper son aorte s'accomplisse. Donc en réalité, ceci n'était qu'une sentence, comme quelqu'un a écrit la sentence de son Dieu, qui voulait lui couper l'aorte parce que son Dieu, c'est lui-même qui n'est pas Dieu et que ce monsieur n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Donc maintenant, je vais demander à notre champion, Mahomet, reviens de la sourdine. Je ne sais pas pourquoi vous entrez souvent en sourdine. Je vais te poser une petite question. Je vais te poser une petite question, je vais m'arrêter. Comme ça, je vais laisser la parole. Dim, s'arrange un peu le micro. Ok, attendez. Je vais déclencher le casque là. Mahomet, reviens un peu, pardon. S'il te plaît, reviens. Qui est Mahomet? Tu avais dit qu'en réalité, nous, on avait menti parce que nous, on ne comprenait rien et que le mot, ce n'était pas nuit, mais que le mot, c'était signalé. C'est ce que tu avais dit ou ce n'est pas ça? Je reprends ce que j'ai dit. J'ai dit que je veux mon défi. Non, laisse le défi.
J'ai Attention, dit, laisse le Mohamed. défi et reviens juste à ce que je te pose comme question. Tu avais dit que c'est nous qui nous sommes trompés, que le mot n'était pas nuit, mais que le mot était plutôt que ça va t'avertir. C'est ça ou ce n'est pas ça? Informé, averti, Informé, informé. voilà. Oui. C'est ça ou ce n'est pas ça? Mahomet, D'accord. Quand tu vas trouver le Oui. mail, ça, je vais répondre. non, c'est ça ou ce n'est pas ça? Parce que moi, regarde, je n'ai pas le temps à perdre avec les gens qui cherchent à jouer des jeux. Je te jette au pont Sirat et puis nous, on continue. Il y a Youssouf qui est monté. Tu avais dit que le mot était averti ou le mot que ça allait juste l'informer ou bien nuire. Appelle-moi par le nom qui est écrit que tu vois. Merci. Oui, oui, le nom qui est écrit que je vois. Salafi. Le mot c'était quoi? C'était informer, que ça va t'informer ou bien ça va te nuire. Donc, je reprends. Je vous ai mis au défi. Pour vous montrer dans le test arabe où est-ce qu'on dit. On va Merci, avancer. pasteur. Merci, pasteur. Ah, lui, il a dit son degré Pasteur fatigué. son degré d'arrogance, non, les gars, son degré d'arrogance, il n'y a pas de limite, quoi. Non, 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 non. Il est arrogant. Pasteur, et il y puis a c'est Youssouf très qui est ignorant. monté. Il connaît Il y a rien. Youssouf qui est monté. Vas-y avec lui. Comme Vas-y. il n'a pas beaucoup de force, c'est lui qui a dit qu'il n'a pas Non, beaucoup c'est pas de le même force. Youssouf. Hein. C'est pas le même Youssouf. Ah, c'est pas le même Youssouf. Youssef, Youssef. Ah, d'accord. Youssouf, salam alaikum. Youssouf, Salam alaikum. Salam voilà, on t'écoute Ta pour ton voix aussi est intervention. petite d'elle. Il est 15 heures On moins. t'écoute pour ton Non. intervention. 15 heures, c'est 15 heures. Et Bon, à vrai dire, la demande a été faite par erreur, mais comme la parole ce que je voulais juste, c'était, j'ai vu l'intervention du pasteur qui essayait de faire le lien entre un verset du Coran et puis l'histoire du poison. Voilà, je crois que le lien, en fait, n'est même pas à établir, puisque ça parle de deux choses qui sont différentes. Voilà, mais je ne vais pas trop m'allonger D'accord. en parole. S'il y a des questions, en tout cas, on est là, on va essayer de répondre à ces questions. D'accord. Petit Mato, tu peux plaquer la sourate 69, 45, 46. Comme c'est de cette sourate-là tu parles. Em xử lý tất cả là còn xa. Le Voilà. Youssouf. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, verset 65, nous l'aurons saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurons tranché la haute. D'accord. Youssouf, de quelle manière le prophète devait mourir s'il avait forgé des paroles qu'il avait attribuées à Allah, d'après cette sourate? Il devait mourir de quelle manière? Youssouf, d'après cette sourate-là, si le prophète avait forgé des paroles qu'il avait attribuées à Allah, il devait mourir de quelle manière? Excusez-moi, je suis en train de chercher le verset sur mon téléphone là. Il y avait une pub qui passait. Mais voilà ça qui est affiché. Je cherche en fait la version YouTube. arabe. Ah, tu cherches la version arabe. Ah, d'accord. Voilà la version arabe ici. Tu peux lire. Oui, c'est bon, mon niveau maintenant. Vas-y. Donc, le prophète Oui, devait quelle était mourir votre de quelle question? manière? De quelle manière le prophète devait mourir s'il avait forgé des paroles à Allah?
Dans le verset, comme tu aimes parler avec précision, on va répondre avec précision. Dans le verset, il y a deux choses qui sont mentionnées. La première des choses, c'est la saisie par la main droite. Et la deuxième, le tranchement de la haute. Oui, mais Allah n'a pas de main, tu es d'accord avec moi, non? Tu es On d'accord parle avec de la moi main que du Allah prophète, n'a pas de main, non? Tu es d'accord avec moi que Allah n'a pas de main, non? Non, Allah, il a la main. Allah a une main. Oui. Ah. Donc Allah a une main droite, il a aussi une main gauche. Il a une main droite, la main gauche, là, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas dit, je sais Ah, pas mais même. il a une main. Il ne sait pas attribuer. Voilà, il a une main, il a des mains, il a une main droite. Mais quant à la main gauche, cela n'est pas mentionné dans le texte. Ah, pasteur, vous avez entendu, on dit Allah a une main droite, hein? Ah, donc c'est Allah qui allait lui-même prendre sa main pour le saisir, c'est ça d'après la sourate. Il allait le saisir avec sa main droite. Non, c'est pas ce qui est mentionné dans le verset. Dans le verset, il est mentionné, nous l'aurions saisi de la main droite. La main droite, là, c'est la main du prophète qui sera saisie. Ah, on allait le saisir de la main droite et puis on allait lui faire quoi? Voilà, on allait maintenant trancher la haute. C'est ça que je pose la question. Quel est le châtiment qui lui était réservé s'il avait formé des paroles contre Allah? Parce que saisir quelqu'un de la main droite, ce n'est pas un châtiment. Quel est le châtiment qui lui était réservé? Tu m'as posé une question précise, je t'ai donné une réponse précise. Il serait d'abord saisi par la main droite et il y a le... Donc Allah allait trancher son aorte, non? J'ai pas bien compris. C'est ça, il dit, s'il avait formé des paroles mensongères, Allah allait trancher son aorte, non? Oui. Ok, le prophète au moment de sa mort là, qu'est-ce qu'il a senti au niveau de son aorte? Au niveau de son aorte? Oui, qu'est-ce qu'il a senti? Bon, là, je n'ai pas de parole sur ça. Ce que je sais, dans le hadith de... Attends, non, tu sais pas ce que... Qu'est-ce que le prophète quelqu'un a a Bukhari, là, senti? Non, qu'est-ce que le prophète a senti? Je vais répondre Qu'est-ce que le prophète... Non, je viens d'abord, Qu'est-ce que le prophète a senti au niveau de son aorte quand il mourait? Soit tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas? Bon, il n'a rien ressenti de façon particulière là-bas. Ok, d'accord. Petit Mato, envoie le hadith. On dit il n'a rien ressenti. Ou bien prends même le livre où le prophète dit qu'il a senti. Non, mais j'ai répondu là. Laissez-moi. Ouais, bon, comme tu dis, il n'a rien ressenti. Laissez-moi apporter la preuve. Non, attends, on va lire le prophète lui-même parce que le prophète s'est exprimé sur ce qu'il a senti. Voilà. Donne-moi juste la référence. Attends, regarde, on va lire. Attends, on va lire. Qu'il me donne la référence. Abu Daoud 45. Abu Daoud 45, 12. 45, 12. Ok. Ça va? 45, 12. Ok, ici. Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. David d'Allah donna ordre, alors un ordre à son sujet, et elle fut déjà. Et a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est en ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Oui, le prophète a ressenti quoi au niveau de son aorte? Le bien 45, 12, 45, 12.
Il a senti quoi au niveau de son aorte? Youssouf, qu'est-ce qu'il a senti au niveau de son aorte? On n'est même pas mentionné dans le hadith ici. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné dans le hadith? Attends, la phrase, c'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné l'aorte. C'est pas mentionné dans le hadith? Youssouf. Elle m'a sectionné l'aorte. C'est pas mentionné dans le hadith. Attends, on va lire ici même, dans le même hadith ici. Il dit, Mato, montre-lui le livre d'abord. Attends, montre-lui le livre. Attends, montre-lui le livre. C'est même Abu Daoud là. Abu Daoud. Non, attends. Youssouf, c'est quel livre qui est devant toi? Youssouf. Oui, s'il te plaît, un petit Mato, tu peux montrer la maison Non, c'est quel livre qui est devant toi? Non, attends d'abord, c'est quel livre qui est devant toi? Que petit Mato montre là, c'est quel livre? Sunan Abu Daoud, tome 2. Voilà, vas-y, petit Mato, lis maintenant. Voilà. Amareddin Albani, tu vois? Voilà. Je sens maintenant mon aorte se déchirer. Ok, clair ici, le non? prophète dit quoi? Il sentait quoi? Le prophète dit quoi? Il sentait quoi? Au niveau de son aorte, qu'est-ce qu'il sentait? Mon aorte, son aorte est déchirée. C'est ce qui est écrit dans le texte que vous avez. Voilà, donc le prophète sentait son aorte se déchirer, non? Hein? J'ai pas compris la question. Le prophète, il ressentait son aorte. Le prophète ressentait son aorte se déchirer. Oui, c'est ce qui est dans votre traduction. Maintenant, dans le Coran, Allah avait promis que qu'est-ce qui allait arriver à son aorte? Son aorte allait trancher, je crois, trancher. Maintenant, je te pose une question. Trancher et puis déchirer, c'est la même chose ou bien c'est différent? Trancher, déchirer. Bon, on peut dire qu'il y a un lien. On peut dire qu'il y a un lien. On peut dire qu'il y a un lien, d'accord, merci. Merci beaucoup, hein. Merci. Donc, sa mort, ce qu'il a ressenti à sa mort est en lien avec ce qui est écrit dans la sourate. C'est ça, non? Il y a un lien. La réponse est tellement évidente. Il n'y a pas de lien. Aïe. Bon, le prophète a senti son aorte se déchirer. Allah lui a dit que s'il prononce des paroles, il va trancher l'aorte. Bon, ce que Allah lui a dit là, est-ce que c'est ce qu'il a senti au moment de sa mort? Selon toi, Allah se contredit? Non, je n'ai pas dit qu'Allah se contredit. J'ai dit, ce que Allah a dit là, est-ce qu'il a senti ça au moment de sa mort? Ce que Allah a dit là, la chose est très simple. Allah dit, on va te saisir par la main et on va te trancher la haute. Est-ce que pendant la mort du prophète, est-ce que Allah a dit, c'est que Allah a dit qu'il allait, j'ai dit, c'est que Allah a dit qu'il allait arriver à son aorte là. Est-ce qu'il a senti ça au moment de sa mort? Ce que Allah a dit qu'il allait arriver à son aorte là, est-ce qu'il a ressenti ça au moment de sa mort? La réponse est non, un non catégorique même. Ah, il n'a pas senti son aorte se déchirer. Hein? Le verset, il est parlé que l'aorte sera tranchée. C'est ça, il dit trancher et puis déchirer, c'est pas la même chose. Trancher et déchirer, c'est pas la même chose. Hein?
Non, c'est pas la même chose parce que trancher, on tranche une chose avec quelque chose qui est tranchant, avec une lame, avec une épée ou un couteau, etc. Maintenant, une chose peut être déchirée par une distance. C'est un peu comme lorsque tu mets ton habit dans le javel pendant un certain moment, elle va commencer à consommer le truc. Donc, on peut parler de déchirement. C'est pas la même chose. Donc, la hotte est située au niveau d'où? La hotte là. Attends, tu peux nous situer un peu? Attends. Oui, tu peux nous situer un peu la hotte. La hotte là, ça y va où? Youssouf, la hotte là, ça y va où? Youssouf. Bon, je commence à avoir sommeil même. Non, parce que ces gars-là sont forts, ils sont terribles. Ils sont terribles. C'est pas facile, hein. C'est dans une religion depuis ton enfance. On t'a fait gober des choses, tu découvres la vérité comme cela. C'est pas. J'ai répondu, j'ai dit que la haute en niveau du cœur, ou bien c'est comment je dois répondre? Attends, petit Mato, mets-moi le Suna Aboudaou 45-12 là. Mets-moi. Pardon, petit Mato, tu es là? Voilà, mets-moi le 45-12. Lis la dernière phrase. Et puis tu peux voilà. Je continue à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Ça veut dire quoi? Sectionner la haute. Youssouf. Sectionner la haute, ça veut dire quoi? Youssouf. Youssoufou. Joseph. Youssouf. Youssouf ne parle plus, je ne sais pas. Youssouf. Parce qu'il est 15h, 15h c'est 15h. Youssouf en carême. Non, c'est... Excusez, il y avait un petit de connexion, oui. Il dit, petit Mato, lis. Relis la partie. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Ça veut dire quoi, Youssouf? Cela veut dire que comment on l'appelle là? Ici, il est en train de mentionner les effets du poison sur lui. Et là, les effets. Sectionner, ça veut dire quoi? Sectionner la haute, ça veut dire quoi? Sectionner, ça veut dire quoi? Voilà, c'est un nouveau verbe qui vient. Hein. Dans le texte qui avait été lu de suite, là, il était mentionné déchirer. Déchirer, sectionner. Maintenant, sectionner. Ce sont des synonymes. Sectionner. Voilà, je n'avais pas cette information-là, malgré mon niveau en français. Toi, tu peux déchirer quelque chose sans le sectionner. Sectionner une chose. Youssouf, toi, tu peux déchirer quelque chose sans sectionner ça. C'est couper. Si tu me dis que couper et puis sectionner. Voilà. C'est ça, il couper, sectionner. Il dit sectionner, c'est couper. Maintenant, petit Mato, mets le verset maintenant. Donc, il est d'accord, il dit sectionner la haute. Donc, mets le verset maintenant. Voilà, lis. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Nous lui aurions tranché la haute. Sectionner, tu as dit c'est tranché, c'est coupé, c'est la même chose. Donc, Allah a dit quoi? Que si Mohamed avait été un truc, le critère qu'il met ici, c'est qu'il allait sectionner, il allait trancher son aorte. Maintenant, quand Mohamed devait mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit son aorte est sectionné. Ça veut dire c'est tranché, c'est coupé. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire quoi? Il est tombé sur le châtiment d'Allah, ou quoi? Donc, c'est un faux prophète. Bon, je
Je n'irai pas dire qu'il est tombé sur le châtiment d'Allah. Tu sais, le Coran se C'est comprend. ça, c'est une question. Mais s'il n'est pas tombé sur le châtiment d'Allah, pourquoi il est mort comme c'est écrit dans la sourate? Voilà, c'est quand même terrible. Pourquoi, pour drôle de coïncidence, hein, ce que Allah lui a promis, voilà, la manière qu'il allait mourir s'il avait dit des faussetés là, c'est comme ça il est mort. C'est le même symptôme, il est sorti. Allah a dit que je vais trancher ton aorte. Avant de mourir, il dit mon aorte est sectionnée. Mort comme Allah lui a promis dans le Coran. Pourquoi il n'est pas mort de palu? Pourquoi il n'est pas mort de palu? Ouais. Ça, chez nous, en Allah lui islam, on a dit appelle ça que- Allah lui a dit que si tu es un faux prophète, si tu m'attribues des paroles, je vais te trancher l'aorte, je vais sectionner ton aorte. Effectivement, avant de mourir, il dit je sens mon aorte se sectionner. Pourquoi? Bon, Je vais déjà, t'expliquer Allah n'a pourquoi. pas dit que Allah n'a pas dit je vais te sectionner la route. Allah, il On a dit dit que nous c'est lui aurions tranché l'aorte. Le nous là c'est qui? Ici, c'est un nom indicatif, c'est les anges qui seront envoyés. Ah, pasteur, Maintenant, applaudissez comme il est les président, anges. Ah, pasteur, applaudissez les anges. Applaudissez les anges. C'est les anges qui seront envoyés pour sectionner son aorte. C'est extraordinaire. Non, C'est c'est extraordinaire, vraiment. Hein. Et Mais quand tu pasteur, l'écoutes, c'est quelqu'un qui est vraiment allé à l'école. Hein. mais pasteur, s'il vous plaît, en islam, il y a, il y a ce qu'on appelle les tafasirs. Et je pense que le monsieur qui est là, puisqu'il il nous dit que ce sont les anges, je pense que c'est parce qu'il a lu quelque part. Et accordons-lui le bénéfice du doute. Youssouf, où est-ce que tu as lu? Est-ce que nous, on peut avoir la source de ton information? Parce que nous, on est là pour s'instruire, on est là pour s'informer. Est-ce qu'on peut avoir la source de ton information selon laquelle ce sont les anges que Souban avait envoyés pour venir sectionner son aorte? Tu peux Youssouf, prendre le tafsir de l'imam Assardi si tu veux. de l'imam qui? Tu peux prendre le tafsir de l'imam. Non, je ne t'entends pas bien. Je ne sais pas si c'est toi qui bug ou bien si c'est moi. Il bug. Youssouf, Prends le tafsir. allô Youssouf, tu es là? Les djinns sont en train de faire quelque chose à ta connexion. Hein? Il est 15h, c'est ça. Il bug. Bon, il y a Momo qui est là. Momo de Ben, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez toi? Ça va très bien. Ok. Tu es monté pourquoi? Oui, je suis monté pour comprendre quelque chose. J'aimerais savoir, le prophète, en réalité, il est mort de quoi? Il est mort de poison ou c'est Allah qui lui a tranché la haute? Parce que tantôt, un coup, il est mort de poison, on ne comprend plus rien avec vous. Soit il est mort du poison et sa gorge n'a pas été tranchée par Allah, ou soit c'est Allah qui a tranché sa gorge. Il faudra choisir, en réalité, les Non, mots on de va quoi t'expliquer. On exactement va le prophète. t'expliquer. On va t'expliquer. Il y a une Momo, prophétie. d'abord la haute ce n'est pas au niveau de la gorge. D'abord la haute n'est pas au niveau de la gorge d'abord. Ça c'est pour commencer. Voilà. Et donc, la haute, c'est un Oui. vaisseau qui sort du cœur. D'accord, Tu tout à comprends? fait. Au niveau de la gorge là, attends frère, s'il te plaît. Au niveau de la gorge, c'est les vaisseaux carotidiens avec les veines jugulaires. Voilà. Voilà, la haute ne monte pas jusque dans la gorge. Ok? Ok, on a compris. Voilà, On a donc compris. la haute, Regarde, il y a un verset du Coran qui dit, voilà. s'il te plaît, Momo. Tout à l'heure, quand tu Attends, te lèves, Momo, tu as posé une t'entends préoccupation. Attends, on va aller voilà. doucement. Attends d'abord, on va t'aider Voilà. et puis doucement. non, mais je vais rebondir Voilà. sur ce que tu Tu as viens de dire à demandé, l'instant. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un verset coranique qui frère, dit, tu si veux tu avais forgé rebondir, des attends. paroles que nous t'avions pas données, on t'aurait pris par la main droite et nous t'aurons tranché la haute.
On est d'accord ou pas? Oui, mais on dit trancher la horte, on n'a pas dit trancher la gorge. Maintenant, Oui. toi, tu dois chercher à savoir où se trouve la horte. D'accord, ok, je suis d'accord avec toi. Trancher la horte, non. Voilà, ils Allah n'ont lui a- pas dit on va te trancher la gorge. On dit on va te trancher la horte. Ok, Maintenant, j'ai je suis en compris. train de t'informer que la horte... Attends, calme-toi. Je suis en train de t'informer que la horte, ce n'est pas la gorge. J'ai compris. Je suis d'accord. Voilà, maintenant, laisse-moi, je vais aller en profondeur. Attends. Maintenant, Laisse-moi, je vais aller le en... poison, là, quand tu avales le poison, là, ça te tranche la horte. Qu'est-ce que ça fait le poison? Faut te calmer, je vais t'expliquer. C'est ça, je vais t'expliquer. Voilà, tu es d'accord avec moi que Allah n'est pas un être humain. Allah n'est pas un homme. Quand Allah dit que je vais te saisir de la main droite, Allah n'a pas une main pour saisir son prophète. Il n'est pas un être humain non plus pour descendre sur la terre, venir attraper son prophète et puis sectionner la horte. Non. Allah est en train de décrire ici les symptômes par lesquels le prophète va mourir s'il est un faux prophète. C'est-à-dire, il va mourir la horte tranchée. Maintenant, moi, je vais t'expliquer maintenant ce qui se passe. Comment cela va se manifester. Attends. Ou bien tu veux dire quoi encore? Non, même pas encore commencer. je veux juste comprendre une chose. J'aimerais juste comprendre une chose. Oui. Tu sais, quand Allah dit ça au prophète, si tu avais forgé des paroles que nous t'avions pas données et que tu aurais présenté ces paroles-là, nous t'aurions pris par la main droite et nous t'aurions tranché la route. J'aimerais savoir, est-ce que le prophète a fini sa prophétie ou Allah lui a tranché la route? Et puis tu continues, s'il te plaît. Je ne comprends pas ta question. Est-ce qu'il a fini sa prophétie ou bien c'est-à-dire quoi? Je veux dire, les paroles toutes les prophéties qui lui a été données, il a accompli sa prophétie, ou bien il a donné des mauvaises paroles là-dedans et Allah lui a tranché la route. Ou bien sa prophétie, ça a été accompli. Moi, je dis qu'il n'a pas accompli sa prophétie. Et si toi, tu dis qu'il a accompli sa prophétie, il faut que tu nous prouves par un texte bien écrit. James, moi, je ne comprends pas la question. Hein. Non, il est en train de demander que... Est-ce que la question déjà... Ça veut dire... James, il faut te muter. C'est pas avec toi que je parle. Regarde, si tu me manques encore de respect, tu vas te retrouver sur le pont Sirat. Je ne demande pas de respect. Je dis il faut te muter. Je parle avec le fils du suprême. Ici, tu parles avec tous ceux qui sont sur le panel. Pourquoi tu veux miner le débat? Voilà. Donc, chercher à comprendre. Si lui, voilà. Précisément, pourquoi tu veux le mettre de côté? Pourquoi vous aimez toujours semer cet environnement de méfiance de parler? C'est de la condescendance, pasteur. C'est pas bien. C'est de la condescendance. Il est monté sur un panel chrétien. On lui a donné la parole. On l'a respecté et lui, il ne veut pas respecter les chrétiens qui lui ont donné la parole sur leur propre panel. Et tu vois que ça, ce n'est pas bien. Donc maintenant, je suis en train de dire que, Momo, ton prophète n'a pas accompli sa prophétie parce qu'il est mort il est mort avant d'avoir, il est déjà avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Et si toi tu nous dis, et moi je peux te prouver qu'il n'a pas accompli sa prophétie parce qu'il avait formulé un vœu. Le vœu selon lequel il voudrait mourir en martyr et ressusciter, et mourir encore et ressusciter, et mourir encore et ressusciter jusqu'à 3 ou 4 fois avant de mourir pour la dernière fois. Donc, si toi tu nous dis qu'il a accompli sa prophétie, il faut que tu nous prouves qu'il a accompli sa prophétie et qu'il est ressuscité, il est ressuscité 3 fois. Parce que si ton prophète était un vrai prophète, ce vœu qu'il avait fait de mourir en martyr, déjà en martyr et de ressusciter plusieurs fois, allait s'accomplir. Si toi tu nous dis qu'il a accompli sa prophétie, tu nous prouves ça avec les Écritures. Voilà, je m'arrête là-bas. De quelle prophétie? Allah dit s'il lui attribue quelque chose. Il y a les versets sataniques qu'il a recités. Papa Simon, ne va pas. Papa Simon, attends d'abord. Papa Simon, attends un peu d'abord. C'est-à-dire, quand il dit est-ce qu'il a accompli sa prophétie, il ne nous a pas dit de quelle prophétie il s'agit. C'est pourquoi je voulais qu'il précise mieux sa question, quoi. Est-ce qu'il veut savoir est-ce qu'il avait fini de réciter tout le Coran? Fils du Très-Haut. C'est qui je voulais savoir. Laisse-le le dire. Voilà, laisse-le le dire. Ce que je voulais savoir exactement, la regarde. Le prophète, il a reçu une prophétie de Allah. Tu comprends? Allah lui a dit quoi? Déjà, j'aimerais savoir, ce message-là qu'il a reçu, là, cette prophétie, il a reçu ça à Médine ou bien à la Mecque qu'il a reçu ça? Déjà pour commencer. Et puis de deux,
À partir du moment qu'il a reçu le passage coranique là qui dit, s'il avait forgé des paroles là, que nous lui avions pas donné là. Tu vas te blesser, pas le mollo. Oui, il n'y a pas de problème. Doucement, tu vas te blesser. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, mutez-vous. Vous êtes démutés là pour ne rien dire en plus. Maintenant, je disais, ce message que le prophète a reçu là, non seulement il a reçu ça à Médine, ou il a reçu ça à la Mecque. J'aimerais savoir. Et puis, à partir du moment qu'il a reçu le message, ça a quel lien avec ce que nous sommes en train de dire? Il a eu combien d'années qui s'est encore poursuivi et qu'il a compris sa mission? C'est ce que j'aimerais savoir. C'était une question. Attends, donne-moi une motion, je vais dire quelque chose. Pourquoi quand on discute avec vous, vous aimez faire des pirouettes? On dit, le verset dit, s'il avait forgé des paroles contre nous, on va trancher son aorte. On prend des hadiths authentiques. Lorsque ton prophète devait quitter la terre, ses dernières paroles, avant de mourir, il dit que sent son aorte était sectionnée. On te pose la question, quelle est la coïncidence? Pourquoi il y a tant? Pourquoi ton prophète est venu mourir comme cela? Au lieu d'expliquer ça, c'est Médine, c'est la Mecque. Pourquoi vous aimez tout distraire les gens? Que ce soit à Mecque, à la Mecque, on s'en fout de ça. Ton Allah dit que s'il avait forgé des paroles contre lui là, il allait trancher son aorte. On prend le Sunnah Abu Daoud 4512 où la femme juive a dit, si tu étais prophète, le poison ne te nuirait pas. Mais si tu étais un roi, je me débarrasserai de toi. Le prophète lui-même dit, voici ce que je sens, la nourriture que j'ai mangée ma nuit, et je sens mon aorte être coupée. Donc la prophétie que Allah a donnée s'accomplit en temps réel. Ça au moins c'est une prophétie claire. On dit si tu avais fait ça et le monsieur a confessé ça. C'est de ça qu'on parle, tu vas nous parler des mecs de Médine, il a tiré son prophète, il a tant. Pourquoi vous aimez distraire les gens? Oui, c'est même pas. Pasteur, maintenant, la question intelligente qu'on doit se poser là, c'est de savoir. Pourquoi ton prophète dit que son aorte a été coupée? Pourquoi la question intelligente qu'on doit se poser là, quand Allah lui a donné ça là, oui. Momo, Momo. tu parles d'intelligence. Fatiguer des gens. Est-ce que Allah a indiqué le moment où il va trancher son aorte? Allah a été précis. Allah dit. Non, regarde. Non, mais frère, tu sais. Ici, c'est non, attends. Non. Ma question n'est pas est-ce que Allah va trancher son aorte ou pas. Ma question est simple. Est-ce que Allah lui a dit je vais trancher ton aorte avant la fin, je vais trancher à la fin, je vais trancher à Médine, je vais trancher à la Mecque? Est-ce que Allah lui a dit le temps où il va trancher son aorte? Oui, c'est dit dans le passage. Sois honnête. Momo, sois honnête. Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est à quel moment Allah a dit qu'il allait... Montre-nous dans le passage, montre-nous dans le passage le moment où Allah a dit qu'il va trancher son aorte. Fils de Très-Haut, si quelqu'un te dit, si frère, faut pas les paroles que tu vas sortir de ta bouche là, non, si ce n'est pas débat. Ce n'est pas débat. Tu ne me laisses pas parler. Écoute, je dis de me montrer dans le test, papa. Je dis de me montrer dans le test. Il n'y a pas dit de m'expliquer. Mais c'est le test qui le dit. C'est ce que je t'explique. Le test le dit. Le test dit, si tu avais forgé des paroles que moi je ne t'avais pas données là, je t'aurais pris par la main droite et te tranché la haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les paroles que tu as sorties de ta bouche là, c'est les bonnes paroles. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est pas tranché ou pas. À haute là, c'est tranché ou pas. Attends, fille du père, attendez. Je vais te dire quelque chose. Tant que le prophète n'était pas encore mort, puisque c'est la sourate 65, c'est pas la dernière sourate. Tu comprends? Après ça, il a reçu d'autres sourates. Donc, on ne peut pas savoir si après ça, il va donner de fausses paroles ou pas. Donc, tant que le prophète n'est pas encore mort, on ne peut pas dire si Allah va lui trancher la haute ou pas. Il faille que le prophète meure. S'il meurt, attends, laisse-moi, je vais parler, frère. La sourate 65 n'est pas la dernière sourate. Je suis d'accord avec toi. Donc le prophète avait encore la possibilité de forger de fausses paroles. Tout à fait.
Mais est-ce Donc qu'il c'est a... à la fin, voilà. Donc Mais ça veut s'il dire que... s'il forge des fausses paroles là, Attends, je vais parler. je veux être sur la même Donc, longueur c'est à d'onde la avec fin. toi. Je suis d'accord, tu vas parler, mais je veux être... Oui, mais je veux laisse-moi, être je vais terminer. Si on est dans la même longueur d'onde, laisse-moi, je vais terminer. On dit Donc, d'homme, c'est on la dit pas manière dont... d'homme. Attends. D'homme, on dit pas d'homme. Attends. D'ondre. Attendez, je vais aller, attendez. Donc, c'est à la manière dont le prophète va mourir à la fin de sa vie, quand le Coran est terminé là. C'est la façon dont il va mourir qui va réellement nous dire s'il a forgé de fausses paroles ou pas. Puisque la promesse d'Allah là, elle ne s'arrête pas à la sourate 65. Parce qu'à la sourate 65, le Coran n'est pas encore fini. Il y a d'autres versets qui vont venir après. Donc, c'est à la fin du Coran. Attends. C'est à la fin du Coran. On va regarder comment le prophète va mourir. Si le prophète meurt la haute tranchée, c'est qu'effectivement, il a fabriqué des paroles. S'il ne meurt pas la haute tranchée, c'est qu'effectivement, il n'a rien dit de mauvais. Arrête de brouiller les pistes, fils du suprême. Non, je ne brouille aucune piste. Regarde. Mais calme-toi, il faut me laisser parler aussi, frère. Faut te calmer. Non, mais je n'ai pas fini. Momo, je n'ai pas fini. Tu es prophète. J'ai fait un pacte avec toi. Je te dis que, regarde, le pacte que j'ai fait avec toi là, si tu dis quelque chose que c'est pas moi j'ai dit, tu vas mourir la haute tranchée. Ça veut dire quoi? Tant que je n'ai pas fini de faire descendre le Coran là, tant que ta vie n'est pas finie, on ne peut pas savoir si tu as menti ou pas. C'est faux. C'est faux. Mais attends, comment on va savoir, je dis Momo, comment on va savoir que le prophète n'a rien dit de mensonge, vu qu'après ce verset, il y a d'autres sourates qui sont descendues? Justement, après le verset, il y a d'autres sourates qui sont descendues, raison pour laquelle toutes ces paroles qui venaient de sa bouche, c'était des vraies paroles qui venaient de Allah, tout simplement. Dans ces cas, pourquoi, regarde, dans ces cas, pourquoi par coïncidence, attends, pourquoi par coïncidence, il est mort de la même manière que Allah a décrit qu'il allait mourir? S'il avait menti. Pourquoi c'est une Allah est coïncidence? un plaisantin. Regarde, j'utilise coïncidence, hein. Pourquoi Il par dit que c'est Allah coïncidence? qui ment. Le prophète ne ment pas, c'est Voilà, Allah qui ment. pourquoi par Ces gens coïncidence? sont terribles. Ce qui allait lui arriver s'il avait menti là, c'est ça qui lui est arrivé. D'accord. Pourquoi? Fils du Très-Haut, une question simple. Fils du suprême, une question simple. J'aimerais savoir, le prophète, il est mort du poison ou c'est Allah qui lui a tranché la route? Une question simple. Il faut répondre, s'il te plaît. Moi, je te retourne la question. Attends, je te retourne la question. Allez, vous êtes Est-ce que Allah peut descendre? En réalité, vous êtes là pour la vérité. Je t'ai posé une question simple. Attends, je vais te répondre directement. Tout ce qui arrive à un homme vient d'Allah. Il n'y a rien qui arrive à un homme qui ne vient pas d'Allah. Est-ce que c'est ma question? Est-ce que c'est ma question? Mais je suis en train de te répondre. Tu me demandes, est-ce que c'est Allah qui lui a tranché la haute? Écoute ce que je te dis. Non, écoute ce que je te dis. C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Ta question c'est quoi? Ma question c'est quoi? que le prophète est mort du poison ou le prophète, c'est Allah qui lui a pris par la main droite et lui a tranché la haute? Point. Maintenant, écoute ma réponse. Écoute ma réponse. Attends, je donne une réponse. Non, pasteur, il faut te muter, pasteur, s'il te plaît. Je vais parler. Le poison regardez ça comme... Bon, allez, bonne soirée à tous. Vous êtes pas là pour la vérité. Le poison a été un instrument pour accomplir la Une question simple, vous êtes incapable de répondre. Attends, te réponds. Momo, c'est quoi? C'était l'arrogance. Momo, on te répond. Faut écouter. Le poison a été un outil pour accomplir la parole d'Allah, pour nous montrer que Momo, ton prophète, est un faux prophète. C'est clair. Non, c'est pas ma question. Attends, Momo, pour confirmer la parole d'Allah sur ton prophète. Momo, Momo, moi je veux te comprendre. Hein. Attends, Momo, moi je veux te comprendre. Hein. Si Allah dit que, excuse-moi, hein, c'est pas toi. Hein. Si Allah dit que tu vas mourir par accident, et puis moi je te cogne. Moi, je t'ai posé une question, tu m'as pas encore répondu, tu me poses une question. Tu comprends bien mon exemple, non? Non, moi je veux que tu répondes d'abord. Attends, Momo, écoute-moi. Momo, si tu m'écoutes, tu vas comprendre. C'est à ta question, je veux répondre. Attends, je vais répéter même.
Il va laisser tranquille. Je vais te répondre, tu m'empêches la réponse. Vas-y, fils. Si Allah dit à quelqu'un, tu vas mourir par accident, c'est pas Allah qui va descendre pour rouler la voiture pour le cogner. Allah va utiliser un chauffeur. Les mots, les mots, Allah va les utiliser... mots. Oui, oui, ok. Si Allah dit à quelqu'un, tu vas déjà par accident, c'est pas Allah qui va descendre pour prendre une voiture pour venir tamponner le gars. Allah va passer par un chauffeur qui a bu, ou bien un chauffeur qui matin n'a pas bien dormi, qui a dormi au volant, mais ce qui est sûr, le gars va déjà par accident. Allah a dit au prophète que si tu mens, je vais te trancher la honte. Mais comment Allah agit? Allah a suscité la femme juive pour lui donner un poison qui a tranché la honte. Et le prophète a confessé exactement ce que Allah lui a dit dans le Coran là. Il dit, je sens que mon aorte se coupe. Donc, c'est Allah qui lui a coupé la honte. C'est Allah qui a coupé ça. Maintenant, toi, maintenant que je t'ai répondu, il faut me prouver que son aorte qui a été coupée là, ça n'a pas été coupé par la permission d'Allah. Il faut me prouver ça. Oh, déjà, tu ne m'as pas répondu déjà. Pour commencer, je t'ai posé une question simple. La question était la suivante. Est-ce que le prophète est mort du poison? Allez, on va avancer. Tu ne m'as pas répondu. On va avancer, les gars. Moi-même, je suis fatigué. Il est 15h, je vais arrêter. Pasteur, s'il vous plaît, je voulais poser 2 questions si possible. 2 petites questions sur le même hadith si possible. On va finir là. Ok. Petit marteau. Le petit marteau, non. Si tu peux afficher le hadith, s'il te plaît. 45-12 là. Le même 45-12. Petit marteau, tu es là? Oui, le 45-12, voici. Voilà ça. Ok. Si on la mérite les applaudissements, hein. Je ne sais pas comment vous n'avez pas applaudi l'expression là. Est-ce que c'est possible que je lise en haut pour descendre, s'il te plaît? En haut. Oui, pour descendre. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, le messager d'Allah acceptait les présents, mais pas l'aumône, Sadaka. Cette version ajoute, une femme juive lui offrit alors à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea, et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture, car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Voilà, juste là. Non, ça va. Ma question est de savoir, lorsque le prophète dit, levez vos mains, car elle m'a certes informé qu'elle est empoisonnée. Donc ici, je veux savoir qui est le elle là qui a informé le prophète qu'elle elle a été empoisonnée. La viande, c'est la viande qui l'a informé. Il était répondu. Donc ici, c'est la viande qui a parlé au prophète et la viande lui a dit qu'elle était empoisonnée. C'est bien cela? Selon le récit. Oui. Maintenant, est-ce que ça, c'est pas une preuve claire? Oui. Passez, attendez, il y a où va venir. Oui. C'est pas une preuve claire et nette de la prophétie du prophète? Bon, je te réponds. Un miracle. Je te réponds. Quand on veut faire un miracle pour un prophète, on lui parle avant qu'il mette. Écoute la réponse, on va aller vite, le pasteur est fatigué. Quand on veut empêcher un prophète de mourir, on lui parle avant qu'il ne mette la viande dans sa bouche. On ne joue pas les pompiers après la mort, on ne joue pas les pompiers après le feu. Tu ne réponds pas à ma question. Tu comprends? Un vrai prophète là. Attends, je te réponds. Un vrai prophète là. Je dis, un vrai prophète. Youssouf, un vrai prophète là. On le prévient avant qu'il soit empoisonné. On n'attend pas qu'il est déjà empoisonné, puis on lui dit tu as été empoisonné. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Monsieur, moi je vais ajouter quelque chose, fils du très haut. Moi, cette histoire de la viande là, il dit que la viande là avait. Oui, pasteur. C'est parce qu'il a senti le goût, il a senti le goût du poison, donc il dit, elle m'a été empoisonnée, elle m'a informé. En réalité, il n'y a pas quelqu'un qui l'a informé. Quand il a senti, parce qu'on dit que la partie où il a mangé là, c'était, elle avait dosé le poison. Donc en mettant dans la bouche, ça l'a brûlé, ça va piquer. Donc, en disant, elle m'a informé, elle a bien la bouche, c'est quoi? C'est rien ça.
Le Ok, vote, ok. est-ce que- Petit Mato, pendant qu'il faut revenir un peu en arrière. Ici, s'il vous plaît, pasteur, c'est pour vous répondre quoi? Parce que ce que vous dites n'est pas écrit dans le test. Dans le test, je vais lire parler rapidement. Il est écrit le prophète en a mangé et les gens en ont mangé. C'est-à-dire le premier qui a mangé, c'était le prophète lui-même d'abord. Et ça, c'est la règle en islam. En islam, lorsque on est dans une situation, la prédominance et la prééminence est donnée toujours à la personne la plus grande. Donc ici, c'est le prophète qui a commencé à manger. Et les autres, ils ont mangé après lui. Donc, si votre théorie est justifiée, le fait que quand il a goûté, il a senti le goût amer, etc., il a su que c'était du poison, les autres n'allaient pas en manger. C'est une évidence. Donc, ce que vous dites là ne tient pas la route. Maintenant, Je reste toujours Youssouf, dans le maintenant même réponds à ma question. Et ça, même, c'est en application Réponds à ma de... question. Youssouf, C'est en application. C'est en application pourquoi, d'un verset du Coran. Youssouf, pourquoi, moi ma question est Oui, simple. je t'écoute. Pourquoi la viande ne l'a pas averti avant qu'il mette dans sa bouche? C'est aussi simple que ça. Si la viande l'avait averti avant, ça n'allait pas être un miracle. Ça n'allait pas être un miracle. Donc Allah voulait qu'il mange le poisson et qu'il meure. Donc Allah voulait qu'il mange et qu'il meure. Et que son arbre soit coupé. Oui, ça c'est le décret divin. Voilà, Allah il a décrété que il allait manger. Laisse-moi répondre à ta question. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, il a été empoisonné par la permission. Il a été empoisonné par la permission d'Allah. Oui, et cela fait partie des éléments qui ont participé à sa mort. Maintenant, la partie où on va se séparer. La partie où on va se séparer maintenant, c'est votre lien que vous voulez faire entre ce hadith et puis le verset, comme j'avais dit premièrement. Donc ça va être ma deuxième question. Mais pour le moment, sur ma première question, parce que j'ai pas encore de réponse, je veux savoir. Non, moi tu n'as pas répondu à ma question. Quelle est ta question? Que j'ai pas répondu. Parce que moi, ma question, j'ai pas encore de réponse aussi. Maintenant, je t'écoute. Quelle est ta question? Non, ma question que tu n'as pas répondu. Vu que c'est par la permission d'Allah qu'il a été empoisonné, est-ce que c'est le poison qui a tranché son aorte? Est-ce que c'est le poison qui a tranché son aorte? Non. Aïe. Non. Tu dis quoi? Petit Mato, folie, c'est que le poison prophète dit. a participé. Attends, tu dis c'est pas le poison qui a sectionné son aorte. À sa mort. Avec le poison l'a tué, c'est différent. Attends, tu dis que c'est pas le poison qui a sectionné son aorte. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Tu dis c'est pas le poison qui a sectionné son aorte. Attends, on va lire. Petit Mato, folie. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné l'aorte. Qu'est-ce qui a sectionné son aorte? Youssouf, qu'est-ce qui a sectionné son aorte? Youssouf, qu'est-ce qui a sectionné son aorte? Il dit c'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné l'aorte. C'est quoi qui lui a sectionné son aorte là? Youssouf, le prophète dit qu'est-ce qui a sectionné son aorte dans le test? Tu ne peux pas répondre. On vous dit que Allah a permis qu'il mange la bouchée pour que la bouchée sectionne son aorte. Oui. Qu'est-ce qui a sectionné son aorte dans le test? Qu'est-ce qui a sectionné son aorte? Dans ce test, c'est le poison. Je réponds à ta question. Maintenant, s'il te plaît, tu peux répondre non, maintenant à ma question. je vais conclure. Laisse-moi, je vais conclure. Et puis, tu vas poser ta question. Donc, Allah a permis qu'il mange cette bouchée pour que cette bouchée lui sectionne l'aorte. Parce que Allah savait que la bouchée là pouvait sectionner son aorte. Il aurait pu l'avertir de ne pas mettre ça dans sa bouche. Mais Allah voulait qu'il mange cette bouchée. Donc Allah ne l'a pas averti avant. Allah l'a laissé manger pour que la bouchée sectionne son aorte. Et tu as dit ici que c'est par la permission d'Allah qu'il a mangé. Donc en conclusion, c'est Allah qui a sectionné son aorte. Donc tu as fini ta conclusion, tu peux poser ma question. Bim.
Voilà, donc je crois que les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. J'ai un autre truc à faire. Youssef, tu voulais dire quoi? Vas-y à ta question. Et puis on va s'arrêter là. Ok. Ok. Moi, ma question, déjà après la première question qui portait sur le miracle, qui prouve clairement ici que le prophète, c'est un véritable prophète, parce que le miracle qui vient de se passer là, c'est un très grand miracle. Une viande qui parle, une viande qui parle, c'est un miracle. Donc là, il n'y a pas de débat. Et la conclusion de ma première question est que ce miracle-là qui est évoqué toi, dans ce viande hadith, parle. ce miracle-là Viande qui à est bouche. évoqué dans ce Et il hadith, parle. oui, Vraiment. oui. Bonne arrivée. C'est ça qu'on appelle un miracle. Donc, la conclusion de ma première question est que ce miracle qui est mentionné dans le hadith vient contredire les conclusions que vous tirez de ce hadith. Maintenant, ma deuxième question, je veux savoir, lorsque on prend le verset, dans le verset il est mentionné, nous, s'il a, on va dire, s'il a trahi le message, on va le S'il avait saisir de la posé main droite quelques paroles et on va qu'il le nous couper. qu'il nous avait attribuées, nous lui aurons saisi par la main droite et nous aurons tranché son aorte de vie. S'il avait forgé quelques paroles. Ok, donc ici il y a deux faits qui sont mentionnés. Voilà. Merci. Donc, ici il y a deux faits qui sont mentionnés de façon claire. Premièrement, il sera saisi de la main droite et deuxièmement, on va lui trancher son aorte. Ça, c'est les deux faits qui sont mentionnés. Donc, pour que la condition ci qui a été mentionnée dans ce verset-là se réalise, il faut que exactement pendant la mort du prophète, on voit clairement que on lui a saisi par la main droite et on lui a tranché avec une lame, avec une épée, etc. son aorte. Moi, je veux savoir, est-ce que vous avez un texte où il est mentionné que le prophète a été saisi de la main droite et on lui a tranché son aorte? Pour précision, l'aorte se trouve au niveau Attends, je vais te poser une question. Pardon, je voudrais qu'il complète. Tu réponds à la question, tu poses la question. Les frères, il faut aller à l'école. Je voudrais qu'il complète sa question. Je voudrais qu'il complète sa question, s'il vous plaît. Oui, vas-y, frère. Ouais, il nous demande si nous avons un texte qui a vu comment on a saisi sa main droite, ainsi de suite. Or, il vient nous parler d'un miracle du morceau qui a parlé à son prophète. Effectivement. Alors, il y avait au moins 4 personnes qui étaient autour du plat. Alors, est-ce qu'il a un texte qui nous dit comment les gens qui étaient à côté ont entendu ce miracle? La viande parler. Et nous allons confirmer que c'est un miracle. Ensuite, répondre à la question. Youssouf, tu as entendu? J'ai pas compris. Il dit qu'il y avait plusieurs personnes avec ton prophète. Est-ce que, comme tu as dit que c'était un miracle et que la viande avait parlé, est-ce que tu as un texte où les personnes qui étaient avec lui ont entendu parler la viande? Est-ce que tu as un texte pour qu'on confirme que c'était un miracle, la viande a vraiment parlé? La viande a parlé dans quelle langue? La viande a parlé dans quelle langue? La viande parlait quelle langue? Voilà, le morceau là parlait quelle langue? Il parlait l'arabe ou bien il parlait... La viande a parlé dans la langue arabe qui est la langue du prophète. Maintenant, quant à votre question de savoir est-ce que les gens qui sont autour ont entendu la viande parler, la réponse est non. Pourquoi? Parce que je vais prendre un autre hadith pour expliquer. Il y était une fois le prophète qui était dans sa... Laissez-moi répondre, monsieur. Non, regarde, laisse l'autre hadith d'abord. Je t'explique une chose qui est très simple. Attends, écoute, le miracle, c'est un miracle qui est adressé au prophète. C'est pas adressé aux compagnons. Fais doucement, merci. Pardon. Le frère t'a demandé quelque chose. Si tu n'as pas le texte, dis simplement que tu n'as pas le texte. Qu'il n'y a pas de texte. Mais c'est ça, je réponds. On me laisse même pas répondre. Non, mais non, le frère t'a demandé. Je vous explique un fait. Non, écoute-moi d'abord. Quand tu finis de m'écouter, tu vas répondre. Le frère t'a demandé, est-ce que tu as un texte où les gens qui étaient avec ton prophète ont entendu parler la viande? Tu nous as dit que la viande a parlé arabe. Attends, tu nous as dit que la viande a parlé... Non, écoute d'abord. Tu nous as dit que la viande a parlé arabe. Et ça tombe bien parce que les compagnons de ton prophète entendaient bien cette langue. Dis-nous, est-ce qu'eux, ils ont entendu parler la viande en arabe ou bien ils n'ont pas entendu? Est-ce qu'il y a un texte? C'est ça que j'ai répondu là. J'ai répondu la question que vous posez de façon littérale.
Si tu me demandes qu'il y a un hadith qui existe de façon claire et nette où il est mentionné que la viande a parlé, les compagnons ont entendu, le hadith n'existe pas et puis ça ne va jamais exister. Maintenant, Voilà, je attends, t'explique. Je voilà, t'explique. quand tu demandes- Je t'explique. Attends, Non, écoute d'abord le pasteur. Petit Mato. Écoute, En fait, je vais prendre d'abord un le hadith pour pasteur. t'expliquer. Attends, tu as fini de dire que les compagnons n'ont pas vu, n'ont pas entendu. Oui, pasteur, oui, pasteur. La question que toi tu as posée, tu nous as demandé nous aussi d'aller prendre un test. On va montrer le bras de Mohamed qui a été saisi par une épée. On va aller Oui, dans pasteur. son ventre là-bas, on va opérer. Attends, Oui, on va pasteur. opérer, on va sortir la honte, et puis on va voir l'épée couper la honte. C'est ce que tu nous as demandé. C'est la même Oui, chose. pasteur, qu'on c'est a exactement dit. ça. Voilà. Pasteur. donc, Ok, pasteur. Maintenant, pasteur, s'il vous plaît, je voulais que Pasteur. Petit Mato nous dise un test si possible. Bukhari, le 31, Youssouf, attends, C'est le pas pasteur va possible. parler. Parce que moi, il y a te répondre comment Possédés, ils sont Allah. possédés. Attendez, Ils sont il y a te possédés. Ok, pasteur, répondre. s'il vous plaît, excusez. Je n'ai pas voulu. Attendez, Voilà, le pasteur va finir. Il y a te répondre comment Allah. il nous demande de lui donner un test, une preuve où il y a une épée qui était là, la honte de son prophète. Nous, on va montrer la honte de son prophète. Et puis l'épée va couper la honte. C'est ce qu'il nous a demandé. On n'a pas le saisi. On l'a saisi de la main droite. Et puis, on prend son aorte. Et puis l'épée qui va sectionner son aorte. Le doyen Simon lui a posé la question aussi. Toi aussi, ton miracle que tu as dit là, donne-nous la langue dans laquelle la viande a parlé et ce que toi tous ont compris. Il dit que ça n'existe pas. Nous aussi, nous on s'en tient à ce qu'Allah a dit. Allah a dit que s'il avait menti sur lui, il allait trancher, son aorte allait être tranchée. Et le prophète en mourant a dit qu'il sent que son aorte a été tranchée. Point barre. Et c'est clair pour nous, c'est une preuve suffisante que Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu. Le premier défi, la femme lui a dit si tu étais un prophète, ça ne te nuira pas. Il a échoué. Le deuxième défi, je me débarrasserai de toi. Et effectivement, le poison de la femme, c'est elle qui s'est débarrassée de lui. Et comme Allah l'avait dit, s'il avait forgé des paroles mensongères contre lui, il allait trancher son aorte. Lui-même, il a dit, mon aorte est coupée. Et c'est clair. Il n'y a même pas de débat. Il est déjà 15h42, je vais m'arrêter là. D'ici prochainement, si quelqu'un va lancer, vous allez continuer là. Moi, je vais m'arrêter là. Voilà, il pleut. Ton travail de déconstruction, c'est bon, pasteur. Je vais lancer partir en paix. Youssouf. Abonne-toi à moi. Petit Mato sera là-bas. On va continuer là-bas. Près de 400 000